Bonjour. Alors, dans la liste des mots qui sont compliqués, qui sont variables, que vous n'arrivez pas bien à déterminer, il y en a deux qui sont horribles pour les élèves. Ce sont les déterminants et les pronoms. Donc, on va aujourd'hui essayer de faire un petit récapitulatif pour faire une base pour pouvoir travailler ensuite en grammaire. Alors, on commence par les déterminants. La déterminant, c'est la béquille d'un nom. Un nom ne marche pas, un nom commun, ça ne peut pas marcher sur son déterminant. Par exemple, là, j'ai une clé USB. Je ne peux pas dire clé, ça veut rien dire. Ça a besoin d'être déterminé, on a besoin de savoir de quelle clé, dans l'univers des clés possibles, de quelle clé je parle. Pour cela, on peut utiliser plusieurs formes de déterminants différents. Alors par exemple, si j'ai déjà parlé de la clé auparavant, si jamais il est évident que si je dis la clé, je parle de celle-ci, on va utiliser un déterminant défini. Le déterminant défini, c'est pour désigner quelqu'un, par exemple le garçon, la maison, la clé, qui a déjà été défini auparavant. Si je dis la maison, c'est que entre vous et moi, on sait de quelle maison on parle. Il peut y en avoir qu'une. Quand je dis la maison, ça peut référer qu'à une seule. Ça, ce sont les déterminants définis. Alors évidemment, si on a a ou de devant le, par exemple à le ou à les, de le, de les, ça ne se dit pas. À la place, on fera des déterminants contractés au, du, des. C'est des déterminants définis avec les prépositions à et de. À l'inverse, des déterminants indéfinis vont désigner un objet, mais vous ne pouvez pas définir précisément de quel objet je parle. Si je dis une clé, on ne peut pas définir de quelle clé je parle précisément. Si je dis quelques clés, aucune clé, chaque clé, n'importe quelle clé, il n'y a pas de clé définie dans la façon dont j'ai de désigner les clés dont je parle. Ça, ce sont les déterminants indéfinis. D'accord ? Il y en a une foule de déterminants indéfinis. Le déterminant partitif ne se trouve quasiment jamais. C'est lorsqu'on a des choses qui ne peuvent pas se compter, comme du sucre ou de la confiture. Quand on prend qu'une partie, ça se dit aussi pour les sentiments, du courage ou de la pitié. Je prends pas toute la pitié pour moi, mais je prends juste un peu de pitié, de la pitié. J'utilise des déterminants partitifs. Entre parenthèses, quand des mots sont désignés par... quand des mots sont composés de deux mots, par exemple de là, ça s'appelle une locution. Ici, une locution déterminative. On a aussi des déterminants, enfin un déterminant interrogatif et un déterminant exclamatif. Si je trouve que vraiment j'ai une très belle clé, je vais dire quelle clé. Ou si je me demande si je me demande laquelle des clés je vais prendre, je vais dire quelle clé, point d'interrogation. Donc le déterminant interrogatif et le déterminant exclamatif, c'est quel. Alors j'ai pas mis, mais évidemment ils s'accordent. Quelle clé, c'est deux LE. Ensuite, ça vous connaissez ça par cœur, les possessifs, ma clé, ta clé, sa clé, notre clé, vos clés, leur clé, etc. Vous connaissez aussi par cœur les déterminants démonstratifs quand je vais désigner cette clé, d'accord ? Ce, cette, c'est et c'est. Non, ce, cette et c'est. Ce sont les quatre déterminants démonstratifs. Cette clé, ces clés. Et enfin, quand on veut compter, on a deux façons de compter. Ce sont les déterminants numéraux. Alors premièrement, les déterminants cardinaux, c'est pour compter combien j'ai de clés. Une clé, deux clés, 3 clés, 400 clés, 5000 clés. Tout ça, ce sont des déterminants numéraux. Alors à noter que 1, ça peut être un déterminant défini, mais si je veux vraiment dire qu'il n'y en a qu'un, si c'est vraiment le nombre qui est important, ça va être un numéral. Il n'y en a qu'une, en l'occurrence, pour ma clé. En revanche, si ce qui m'intéresse, c'est l'ordre, je vais utiliser des déterminants ordinaux. Si c'est l'ordre qui m'intéresse, je vais utiliser des ordinaux. La première clé, le deuxième stylo, les centièmes, les dixièmes, le troisième. Voici un bel exemple de locution déterminative parce qu'il y a deux mots pour faire un déterminant. Le premier, la deuxième, ce sont des déterminants numéraux ordinaux. Voilà pour les déterminants. Alors maintenant, donc le déterminant, c'est toujours la béquille d'un nom. C'est le truc qu'on ne peut pas supprimer, sinon le nom, ça ne se dit pas. Les pronoms remplacent le nom. Donc quand il y a un pronom, il n'y a pas de nom après. D'accord ? Pro, ça veut dire pour. Par exemple, si vous êtes pro, je sais pas moi, tel président, c'est que vous êtes pour ce président. Donc pronom, ça veut dire pour le nom. Les premiers pronoms, ce sont des prénoms personnels. Personnel, ça veut dire qu'ils se déclinent en plusieurs personnes. Alors, en gros, c'est en fonction de leur nom, c'est en fonction de leur fonction dans la phrase.
Si jamais ils sont sujets dans la phrase, ce sera des pronoms personnels sujets, donc vous connaissez, hein. Je, tu, il, elle, on, qui est aussi un indéfini, nous, vous, il, elle. Bon. Si jamais il remplace le nom après une préposition, ou en apostrophe pour rappeler, je vais pas dire c'est le chien de moi, je vais dire c'est... Je vais pas dire c'est le chien de Madame Albatros, je vais dire c'est le chien de moi, à toi, en soi, etc. Moi, toi, soi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Alors c'est facile à retenir, hein. On peut toujours les remplacer par moi dans une phrase. Par exemple, il parle à nous, on peut remplacer par il parle à moi, c'est donc un pronom tonique. D'accord ? Les pronoms réfléchis sont utilisés pour les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui se construisent avec se, comme se lever, se maquiller. C'est toutes les actions qu'on fait sur soi-même. Se regarder dans la glace, se vanter, etc. Alors, on va pas dire, pour le verbe se lever, on va pas dire il lève, on va dire il se lève. Donc je me lève, tu te lèves, il se lève, nous levons ou lavons, vous lavez, il se lève. Toute cette déclination de se, dans le verbe se lever, cette déclination selon les personnes, c'est de pronoms personnels réfléchis. D'accord ? Parce que c'est une action qu'on fait réfléchir, qu'on fait sur soi-même comme un miroir qui réfléchit votre image. Alors pour le COD, les pronoms personnels COD et les pronoms personnels COI, j'espère que vous vous rappelez ce que c'est qu'un COD et un COI. Un CO, c'est un complément d'objet. Le complément d'objet, c'est pour compléter toujours un verbe. S'il le complète directement, c'est un complément d'objet direct, un COD. Par exemple, je vois qui, je vois Marie. Je mange quoi, je mange une pomme. On complète directement les verbes voir et manger. En revanche, si on a besoin d'une préposition, je parle à Marie, donc je parle à qui à Marie. Je parle de quoi, je parle d'une pomme. Si on a besoin d'une préposition, ici à et de, ça sera un complément d'objet indirect. Ok ? En fait, c'est assez simple. Donc, le pronom personnel COD remplace le COD. Donc, par exemple, si je veux remplacer le mot Marie par un pronom, je vais dire je la vois. Si je veux remplacer la pomme, pareil, je la mange. Le pronom COD, ça va donc être, par exemple, pour le verbe manger. Il me mange, bon, c'est un peu bizarre. Je te mange, je le mange, je la mange, Enfin, on va pas prendre manger. Le verbe voir. Il nous voit, il vous voit, il les voit. Tout ça, ce sont des pronoms qui remplacent des COD. Ce sont donc des pronoms personnels COD. À présent, quand on remplace le pronom personnel COI, donc ici, pour remplacer à Marie, ça va être je lui parle. Je parle à Marie, je lui parle. Donc avec le verbe parler, au lieu de dire il parle à moi, il me parle. Je te parle, je lui parle, même si c'est une fille. Hein. Je nous parle, je vous parle. Ou alors, s'il y en a plusieurs, je leur parle. D'accord ? Ça, c'est pour les COI, j'espère que c'est clair. Donc, pour comprendre, hein, alors ça sert à rien d'apprendre par cœur les listes, hein, parce qu'il y a plein de mots qui reviennent dans plusieurs domaines. Il faut toujours se demander quelle est la fonction. Par exemple, dans je l'aime, le petit le, c'est un COD. J'aime qui, je l'aime. En revanche, je lui parle, lui, là, c'est un COI. Je parle à Pierre. Je parle à qui? À Pierre. Enfin, les pronoms plus ou moins personnels adverbiaux, ils sont à la frontière, on va les mettre et dans les pronoms et dans les adverbes. C'est les pronoms en et i. D'accord ? Par exemple, des bêtises, j'en ai fait, en remplace le mot bêtise. C'est juste pour pas le répéter deux fois. D'accord ? Et i, ça remplace toujours un lieu. Paris, j'y vais. Il nous reste les pronoms indéfinis. Les pronoms indéfinis, c'est désigner un nom avec un déterminant indéfini. D'accord ? Donc, je vois certaines clés, on va dire, j'en vois certaines. Je vois quelle... Ouch. Pardon. Je vois aucune clé, j'en vois aucune. Donc c'est pareil, il y en a beaucoup. Hein. Je vois personne, je ne vois rien, je vois aucun. J'en vois certains. Je vois quelqu'un. Ça, ce sont des pronoms qui sont pas très définis. Enfin, pardon, qui désignent quelque chose de pas très défini, qui sont donc indéfinis. Les pronoms relatifs, c'est pour débuter une proposition subordonnée relative. Donc ça remplace le nom dans la propriété. Dans la propriété, n'importe quoi. Dans la proposition relative, pardon, je sais pas pourquoi il y a une faute. Donc la pomme que je mange, la personne qui parle,
Qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel, par lequel, sans lequel, ce sont des pronoms relatifs. Il nous reste les pronoms possessifs qui remplacent un nom avec un déterminant possessif. Donc au lieu de dire voici ma clé, je vais dire voici la mienne, le mien, les siennes, la nôtre, les vôtres. D'accord? Au lieu de dire voici nos clés, je vais dire voici les nôtres. Comme ça, je ne prononce pas le nom. Enfin, le démonstratif, ça remplace un nom avec un déterminant démonstratif. Donc au lieu de dire voici cette clé, je vais dire voici celle-ci. C'est celle-là. Celui, celle, ce, celle et ce sont des pronoms démonstratifs. Les pronoms interrogatifs sont les suivants. Qui, que, quoi, lequel et ses composés. D'accord? Donc qui vient, ça remplace en gros quelle personne vient. Que dis-tu? Quelle phrase dis-tu? D'accord? Enfin, les pronoms numéros cardinaux, ça va remplacer un nom avec un déterminant cardinal. Donc au lieu de dire je vois 2 clés, je vais dire j'en vois 2, tout simplement. 1, 2, 3. Donc il y en a un qui vient, il y en a 2 qui viennent, il y en a 3 qui viennent. Là, ce sont des pronoms numéros cardinaux. En revanche, si je dis il y a une personne qui vient, là, ce sera un déterminant numéral cardinal. Enfin, les pronoms numéros ordinaux, pour qu'on donne l'ordre, c'est les mêmes. Hein. Ça va être la première clé. Si je dis la première clé, c'est un déterminant, la béquille du nom-clé. Mais si je dis pas le nom-clé, je prends un pronom, la première, tout simplement. J'ai branché la première. Voilà, grosso modo, vous pouvez remplir tout ça, c'est terminé. C'est un petit peu au début compliqué de voir tout ça ensemble, mais en fait, au bout d'un moment, ça va devenir hyper logique dès que vous rentrez dans la logique. Le déterminant, c'est la béquille d'un nom, et quand il n'y a pas de nom, on le remplace par un pronom. À bientôt!